notre thème pour cette rencontre, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Un champ nouveau dans le sens que le champ que tu avais peut être quelque peu émoussé. Et il faut que tu fasses quelque chose pour perméabiliser ton champ. C'est clair que quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous suivez quelque chose ou quand vous faites quelque chose, dans la psychologie on dit quand tu fais plus de 7 fois ça rentre dans les habitudes. On vient à l'église et puis ça commence à s'émousser, nos sentiments commencent à s'émousser. On commence à être habitué même à la parole de Dieu, à l'action de l'esprit. Et puis, au lieu d'être touché, on explique ce qui se passe. Le frère là, il est tombé parce que certainement il a péché. Tu vois, pendant la prière, il était un peu dérangé là. Il y a quelque chose. Parce qu'on est habitué à la parole. On vient s'asseoir à l'église, on prêche la parole, et puis on touche son voisin, et puis on dit, le pasteur là, il est au courant. Hein? C'est du frère qui est derrière nous là qui parle. En tout cas, aujourd'hui, le pasteur les a smatchés même. Tu vois, ceux qui sont dans la chorale là, c'est d'eux le pasteur parle. Ça, c'est quand on commence à être émoussé. C'est-à-dire, son sol devient glissant, l'eau tombe, mais ça part. Et j'imagine toujours dans la métaphore de Jérémie que nous avons pris, Jérémie chapitre 4, verset 3, qu'il y en a même qui sont sur une pente. Vous savez, quand vous voulez cultiver et vous êtes sur une pente, dans un flanc, l'eau qui tombe, c'est égal à l'eau qui tombe dans la vallée, mais chez toi, ça va sécher, ça va partir ailleurs. Donc, c'est pour encore nous rappeler que l'objectif dans ce thème, c'est de nous, littéralement, nous révolter. Parce qu'il ne suffit pas de changer de champ. Il faut travailler son champ. Parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à accuser les autres. Et puis il dit, si c'est comme ça, je vais même changer de femme. Si c'est comme ça, je vais changer de mari. Et maintenant, on continue à changer jusqu'à ce qu'on change de pasteur. C'est pas les autres, c'est toi-même. Donc, aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que c'est toi? C'est toi le problème. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais parler avec vous de la nécessité d'aller en profondeur. Aller en profondeur, c'est la même chose, c'est le même principe que Jérémie a dit, défricher. Défricher là, c'est aller en profondeur. Il faut creuser. Et aller en profondeur est une nécessité si tu veux être un vrai disciple. Je ne suis pas en train de dire, parce qu'il faut, j'ai l'habitude de le préciser, il faut faire la différence entre un chrétien et un disciple. Tout le monde peut être chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples.
Je répète, tout le monde peut être chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Un disciple suppose que tu as un maître à qui tu obéis, littéralement. À qui tu es soumis. Et ta vie est marquée par la discipline. Dans disciple, il y a discipline. Ce qui nous manque, c'est la discipline. Et quand je dis nous, je parle de nous, les chrétiens évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et tous les autres types que vous pouvez imaginer à côté. On est indiscipliné. La dernière fois, je vous parlais du fait qu'on peut être dans l'église et pendant qu'on prêche, on est sur TikTok. Si vous regardez et vous constatez certaines autres religions, est-ce que vous pouvez imaginer que pendant qu'ils prient là, ils ouvrent leur portable pour... Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Essayez de constater, voir. Mais il n'y a que nous. Ouais, Jésus est mon frère, donc il n'y a pas de problème. Je suis enfant de Dieu. Et souvent quand on dit je suis enfant de Dieu là, si c'est pour dire Dieu est mon papa, je peux faire tout ce que je veux. C'est vrai. Mais si tu lis Hébreu, le même papa que tu as là, il est appelé un feu dévorant. On ne joue pas avec le feu. Ok. Voilà. Donc, la discipline, c'est ce que je vais évoquer et c'est sur quoi je vais m'adosser pour l'enseignement de ce soir avant que nous allions dans la prière. Je demande au prophète Bali de lire 1 Corinthiens 2, 10 à 16. 1 Corinthiens 2, 10, 16. 1 Corinthiens 2, 10, 16. Merci pour ceux qui se lèvent. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Bonus de lecture, Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Dans certaines versions, magie, là, c'est sorcellerie.
Voilà, il y a des sorciers. Vas-y, continue, excusez-moi. La sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Reprenez vos places. Dis à ton voisin, va en profondeur. La profondeur dont il est question ici, c'est évidemment dans ces deux textes le fait de mettre l'esprit avant la chair, avant l'âme et la chair. L'esprit n'est pas visible. Lorsque vous voulez être un vrai disciple du Seigneur, les deux textes, si j'avais le temps, on allait éclater. Tu ne peux même pas vivre pour le Seigneur si tu veux juger seulement avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est entretenu par les connaissances humaines, l'intelligence. Parce que quand quelqu'un te dit son diplôme, tu crois que tu le classes déjà, c'est automatique dans nos têtes. Quand vous voyez quelqu'un, son niveau de vie vous oblige à le classer à un certain niveau. Dans ces deux passages que Jésus t'a posés, il est clair que la vie spirituelle, le sens spirituel est tout autre. Le texte de 1 Corinthiens 2, le verset 10 dit: Dieu nous a révélé. J'ai toujours parlé de la révélation qui est contraire à l'information. Dieu révèle par l'esprit. Donc même quand tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes avec ton intelligence seulement, si ton esprit, et tu ne permets pas à l'esprit de Dieu de communiquer avec ton esprit, tu ne peux pas comprendre les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est possible d'être un chrétien superficiel, un chrétien qui ne remue pas son champ, son sol, qui ne donne pas la priorité aux choses spirituelles. Notre objectif pendant ces 3 semaines d'emphase spirituelle, c'est justement de nourrir et de donner la priorité à l'esprit. Schématiquement, l'esprit de Dieu ne parle pas à notre corps. L'esprit de Dieu communique avec notre esprit. La Bible dit, l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ne me dévancez pas, s'il vous plaît. Donc, quand vous êtes dans le Seigneur, chaque fois que vous voulez, par exemple, lire la parole, chaque fois que vous venez pour servir Dieu, je vais rentrer dans certains détails, même chaque fois que vous voulez faire une offrande dans la maison de Dieu, faites la démarche de mettre l'esprit en avant. Quand vous voulez servir Dieu, faites cette démarche, cet effort exceptionnel ou supplémentaire de mettre l'esprit de Dieu devant. C'est comme ça qu'on peut défricher un champ nouveau.
Parce que beaucoup de choses sont devenues mécaniques pour le chrétien simple. On fait même un culte finir et puis tout est mécanique. On lit même la Bible mécaniquement. On regarde les autres et on a un jugement charnel, mécanique. On juge à partir de ce qu'on a vu avant. Lorsque tu veux être spirituel et changer la situation de ton champ, quand tu veux défricher un champ nouveau, il est important de nourrir ton esprit. Et j'ai l'habitude de dire, c'est la partie que tu nourris qui grossit. C'est ce que tu nourris qui grandit. Celui à qui tu prives la nourriture, il va être chétif. Donc c'est pourquoi il y a des chrétiens, je ne vais pas dire disciples, il y a des chrétiens qui ont peut-être des gros titres, des gros postes. Quand ils arrivent, leur habillement et leur poste même parlent devant eux et sonnent la cloche. Et tout le monde se lève. Quand il s'assied à côté de vous dans l'église, le parfum évangélique et religieux vous embrouille. C'est un dignitaire. Une fois, on a à une rencontre, j'ai vu quelqu'un qu'on a présenté, on n'a pas bien dit ses titres et il a refusé de se lever. Voilà, on a été obligé de rectifier. Et en ce moment, il s'est levé comme si c'est une crique qui le faisait monter, il est venu au ralenti. Ça, c'est quand tu nourris. On sent qu'il y a parmi les trois entités de ton être là, il y a un qui a été nourri. L'esprit, en tout cas, était chétif. Koshoko. L'homme, ça c'est un rappel, nous avons souvent parlé de cela. L'homme est composé de trois entités, de trois parties. Il y a le corps. Le corps, c'est l'exécutant. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Les cinq sens, en réalité, c'est dans le corps. Ensuite, nous avons l'âme. L'âme qui est le siège de la volonté, l'intelligence, les émotions. Lorsque quelqu'un est content, c'est au niveau de son âme. Voilà. Donc, ce qui se passe entre un homme et une femme là, ça c'est au niveau de l'âme seulement. Quand tu vois un jeune qui dit, quand je ne te vois pas, je ne peux pas mourir, ou bien c'est dormir. Quand je ne te vois pas, je peux pas manger. Vous-même, vous savez que c'est faux. Dis à ton voisin, nous, tout ça là, c'est faux. Il a mangé avant de venir te dire ça. Donc, c'est au niveau des émotions. Quand tu reçois un cadeau et puis tu es content, c'est juste au niveau de l'âme. Et quand Noël passe et ton mari ne te donne pas un cadeau et tu es fâché, c'est au niveau de l'âme. L'esprit ne s'intéresse pas à ces choses. Alors que, comme vous voyez dans le schéma, l'esprit, c'est ce qui est au centre.
L'esprit, c'est la perception spirituelle d'une réalité. Tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que ça existe. C'est au niveau de l'esprit que la foi est activée. Donc, ce n'est pas au niveau des émotions. Il faut prêcher pour que je sois content. Ça, tu es un chrétien émotionnel. J'aime ce pasteur-là. Parce que quand il prêche, vraiment, on a envie qu'il continue. Ça, tu n'es pas encore spirituel. Tu es au niveau des collégiens, voilà, qui pensent qu'ils ont le coup de foudre. Il y a le coup de foudre spirituel. Voilà. Dès que je t'ai vu là, mon cœur a fait joie. Tu es trop superficiel. Je parle toujours de défricher un champ nouveau. Si tu ne changes pas ta façon de faire pour aller en profondeur sur le plan spirituel, sensibilité spirituelle, il y a des gens qui sont devenus insensibles. Pour un peu expliquer, il y a des maladies qui rendent la peau, les nerfs insensibles. Citez-moi, donnez-moi des exemples. La lèpre. C'est-à-dire, il peut mettre son pied dans du feu et puis il ne sait pas. L'esprit, ton esprit peut devenir insensible. Insensible aux choses de Dieu. Puisque ce n'est pas ça qui te fait vivre. Tu peux être malade spirituellement et être en embonpoint physiquement. C'est au niveau de l'esprit qu'il y a la communion. La communion avec Dieu et même avec les hommes. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas avoir une communion avec ton frère. Tu vas commencer à juger. Tu vas appeler certains étrangers. Tu es dans l'église, mais tu collabores, tu fraternises avec affinité. Tu rencontres un frère, au lieu de l'accepter comme un frère, tu lui demandes, tu aimes sauce arachide? Parce que moi j'aime sauce arachide. Si tu aimes ça, c'est qu'on est amis. Tu es du Burkina Faso? De quelle région? Même Burkina là, on divise ça encore. Et quand il te dit il est du Burkina, tu dis ah d'accord, donc tu es un frère. Où est Jésus dans tout ça? Où est l'Esprit de Dieu dans tout ça? Et puis si tu parles la même langue que moi, on crée une association dans l'église. Ce qui ne te plaît pas là, tu pars parler avec lui. Tu vois, les gens de Banfora là, ils sont comme ça. Vraiment, je ne comprends pas. Comment on peut aimer Chitoumou? C'est pas possible. Et puis il prie. Ça c'est la chair. C'est la viande même. Quand tu ne peux pas t'élever spirituellement, il faut savoir que ton terrain là est lissé comme ça. Tous les messages, toutes les bénédictions, toutes les proclamations que tu répètes et tu dis je reçois là, ça vient, hein, mais ça coule. Ça part.
Donc, il faut que tu nourrisses ton esprit. Parmi les trois là, c'est l'esprit que tu dois nourrir le plus. Parce que si tu nourris le corps sera dominant. Si tu nourris l'âme, ceux qui nourrissent l'âme là, c'est ceux qui sont facilement blessés. Ils sont... le pasteur m'a mal salué. Le responsable de notre cellule là ne m'a même pas adressé la parole pendant toute la réunion. On ne m'a jamais programmé pour chanter. Pourtant, tout le monde sait que moi je chante bien. Dans l'église ici là, les gens qu'on prend pour accueillir, pour faire les annonces, ils ne savent pas parler. Moi j'ai une maîtrise en communication. C'est à cause de ça l'église là ne marche pas. Donc on est en train de naviguer dans l'émotionnel, les sentiments. La sœur là, elle a quoi de plus que moi? Le frère là, c'est lui encore. Même pour donner offrande là, tu as vu comment il marche pour passer. Tu es dans les émotions. Même quand quelqu'un s'habille, ça t'énerve. Vous savez que c'est des choses, c'est toi et toi seul qui vis ça. Et puis quand ça arrive, tu veux forcément partager avec quelqu'un. Souvent, celui avec qui tu partages là, n'est pas au courant que quelque chose s'est passé. L'âme. Si c'est ton âme, le siège des émotions qui te domine, tu ne peux même pas être un bon mari, tu ne peux pas être une bonne femme, tu ne peux pas être un bon ouvrier, un bon agent de bureau, tu ne peux pas collaborer avec les gens. Parce que tu es il y a des gens comme ça, vous connaissez tous dans vos cercles respectifs. Des gens où on dit, quand il est là, il faut faire attention, il est là. C'est une boîte d'allumettes, il ne faut pas gratter ça trop. Il y aura des... Le patron est là. Parce qu'il est émotionnel. Il juge sur les sentiments. Il faut que ça quitte l'église. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas comment le Seigneur est en train de travailler avec moi. Et ceux qui sont émotionnels, là, quelquefois, ils veulent prendre la place de Dieu. Comme eux, ils sont blessés. Ils sont choqués que Dieu aime quelqu'un qui les a blessés. Donc tu viens avec ton témoignage, tu rends grâce à Dieu parce que et puis quelqu'un est là et puis il est fâché. On ne comprend pas le pasteur même. Ça c'est quoi ça? Est-ce que ça c'est un témoignage? Pourquoi on lui donne le micro même? Quelqu'un, quelque part, a rendu témoignage parce que Dieu lui a donné un vélo. Dieu lui a donné un vélo. Et puis la moitié de la salle s'est mise à rire. Mais c'est mon miracle. Dis à ton voisin, ne te moque pas de mon miracle. Parce qu'à chaque niveau, chacun a son miracle. Toi, tu es en train de dire que vélo, c'est rien. Vélo, c'est mon premier niveau vers l'ascenseur. Et je profite de dire, ne laisse pas quelqu'un minimiser
ton témoignage. Ceux qui jugent selon la chair, selon l'âme, ils sont toujours en retard et ils sont frustrés parce que souvent ils sont seuls à souffrir et ils se demandent pourquoi tout le monde ne sent pas comme lui. Mais nous nous sommes décidés de nourrir notre esprit. Et il y a des exercices pour nourrir l'esprit. Il y a une nourriture spirituelle. Par exemple, quand on parle de jeûner, le jeûne est un exercice. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de ton jeûne. Entends ça bien. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de ton jeûne. Tu jeûnes pour faire taire ton âme, tes sentiments et ton corps pour prioriser l'esprit. Et j'ai déjà fait un enseignement sur le jeûne que vous pouvez aller consulter. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas seulement la nourriture. Vous savez qu'il y a des âges même où on ne peut plus jeûner avec la nourriture. Il y a des conditions. Moi, je jeûnais, s'il y avait championnat, je pouvais quand même être deuxième quand j'étais plus jeune. Malheureusement, aujourd'hui, avec le recul, je suis en train de me demander, je n'avais pas compris. Parce que quand je jeûnais, non, je croyais que je chauffais Dieu pour qu'il me réponde. Et il y a eu des moments où j'ai jeûné parce que je n'avais pas de nourriture. C'est-à-dire, je me réveille le matin, je réfléchis à quoi j'ai mangé. Je mangeais 2 fois par jour, à midi. Et puis, il n'y a pas d'avenir. Le soir, je regarde, je vais manger quoi? Il n'y a pas de réponse. Donc je dis, je vais jeûner. Si ton jeûne là, c'est motivé par la disette, c'est une grève de la faim. Il n'y a pas de récompense. Il y a plusieurs façons de jeûner. Tu peux jeûner et même il y a des conditions physiques, des conditions médicales qui peuvent empêcher quelqu'un de jeûner. Mais tout le monde peut jeûner. Je vais vous expliquer en 2 mots avant de continuer. D'abord, aujourd'hui, le jeûne que tout le monde peut faire, c'est couper ton portable pendant un temps pour prier, pour méditer. C'est un jeûne, un vrai. Vous savez que quelque chose comme le téléphone portable est devenu comme de la nourriture pour des gens. Plus même que la nourriture. Il faut voir quelqu'un qui a oublié son téléphone au bureau ou à la maison. Il faut regarder son comportement. On dirait que Jésus est venu et il n'a pas été enlevé. Il est perturbé, même en circulation. Mais tu peux dire aujourd'hui, ou bien cette semaine, je n'ouvre mon portable que le soir. C'est-à-dire, tu as jeûné toute la journée, et puis tu ouvres le soir, tu regardes qui a appelé. Le temps que tu prends, si vous avez un téléphone assez moderne, qui a une intelligence artificielle, hein, il y a des téléphones qui te donnent combien de temps tu as passé à regarder ton écran chaque semaine. Hein? Et vous prenez ces heures-là, les heures que tu as passées à regarder l'écran là, pour faire la prière. Pour parler à Dieu.
Ça, c'est une manière de jeûner. Et puis, le monde ne s'arrête pas hein, si tu n'as pas ton téléphone. Non. Le monde ne s'arrête pas. Parce qu'il y a des gens qui croient que si ils font 1 heure sans regarder leur téléphone, quelque chose de grave va arriver à la planète Terre. Non. Ou bien ta télévision. Ton poste téléviseur, c'est une manière de jeûner. Ta parole, ce que tu dis, tu débites comme parole à longueur de journée. Tu peux décider de ne parler que quand c'est nécessaire. Je ne sais pas si je vais prendre cet exemple-là. La science a montré que, les études ont montré du moins, qu'une femme peut, la femme, peut prononcer 3000 mots en une journée, en 24 heures. C'est-à-dire d'ordinaire, quoi. C'est pas quand il va à une conférence, elle va à une conférence. Hein. Parce que la femme parle à elle-même souvent. C'est-à-dire elle est assise et puis elle cause avec elle. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Donc, tu peux décider de jeûner en parole. Exerce-toi. Je suis en train de parler des exercices pour nourrir ton esprit. Et au moment où tu jeûnes en parole, tu vas voir que tu vas pousser plus loin ta réflexion. Tu seras en train de défricher un nouveau champ. Tu vas apprendre à te connaître. Parce que quand tu jeûnes, tu apprends à te connaître. Il y a des gens qui jeûnent et qui deviennent nerveux. Quand ils ne mangent pas, ils insultent tout le monde. Le chien, le chat, et la voiture même a fait pitié. La moto, tout le monde. Là, tu es en train d'apprendre à te connaître. Ne te limite pas à ça. Lutte contre tout ce qui est un problème qui t'empêche de te connecter à Dieu. Tu peux jeûner en prenant seulement que des fruits. Pas d'igname, pas de foutou. Parce que vous savez qu'il y a des... Ça aussi c'est scientifique. Il y a des nourritures, quand tu manges le soir, tu fais des cauchemars. Oui. De la même manière, certaines nourritures, si tu les manges, tu ne peux pas te connecter à Dieu. La veille de dimanche, c'est-à-dire samedi, je fais attention à ce que je mange. Parce que je vais être sensible. Et puis je veux allier mon corps, mon physique à l'Esprit de Dieu. Si je viens ici pour prêcher alors que j'ai mangé n'importe quoi, à un moment donné, je vais dire, excusez-moi, j'arrive. Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est ce que tu as mis dedans là qui va se parler. Qu'est-ce que tu nourris parmi les trois là? Qui mange bien parmi les trois entités de ton corps, de ton être du moins? Qui est plus fort, plus musclé, plus costaud, plus grand?
Est-ce que c'est ton corps? En tout cas, le corps, encore qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de pièces détachées qu'on peut mettre sur le corps. Tu peux prendre soin de ton corps jusqu'à... Il y a des gens, s'ils te disent combien de temps ils passent pour soigner leur corps. Comparé à combien de temps ils prennent pour nourrir leur esprit. Il n'y a pas match, comme on dit. Donc, pense plus à ton esprit. C'est avec l'esprit que nous recevons de Dieu révélation, nous recevons sensibilité pour faire quelque chose. L'esprit de Dieu parle à notre esprit, pas à notre corps. Et la différence entre un chrétien, un disciple et quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est dans l'esprit, ce n'est pas dans le corps. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que quand tu nais de nouveau, tu ne changes pas de groupe sanguin. Quand tu nais de nouveau, ta taille ne change pas. Quand tu nais de nouveau, tu ne deviens pas plus résistant aux microbes forcément ou systématiquement. C'est au niveau du corps. Mais spirituellement, tu peux être baraqué. C'est-à-dire tu peux être couché malade, mais debout spirituellement, fort spirituellement. Donc ne confonds pas ces trois domaines. Je vais prendre une autre métaphore et ensuite laisser la place pour la prière. Aujourd'hui, ce soir, je voudrais que chacun essaye de bien nourrir son esprit. Le reste des 2 semaines-là, cherche à nourrir, élever ton esprit pour dominer sur ton corps et ton âme. J'ai imaginé dans Galates 3, le 2e passage que nous avons lu, il est dit, si vous êtes conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. J'ai pris l'analogie, la métaphore de l'automobile et d'une conductrice ou d'un conducteur. Conduit, c'est le conducteur. On parle de celui qui est au volant. Ton corps, c'est la coque et le moteur du véhicule. Ça, c'est ton corps. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'exerce, qui exécute, comme on a vu dans le premier schéma. Ton âme, c'est les roues. Pourquoi j'ai mis les roues comme l'âme? Parce que c'est là-bas que quand le terrain n'est pas bon, quand tu es dans des trous, quand ton mari ne t'a pas bien fait bisous ce matin, ton visage même change. Quand ton patron ne t'a pas payé ton salaire à temps, tu cherches tous les passages de Habakkuk qui condamnent les ennemis, qui frappent. La colère de Dieu s'élève contre toute injustice. Donc, ça affecte même ta prière. Donc quand tu conduis et tu entres dans des trous, c'est les roues qui vont sentir ça. Il y a des secousses. Ton corps est important. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois entretenir ton moteur. Parce que sur la terre, on a besoin de ton corps. Il ne faut pas négliger le corps. Ce que j'ai dit plus haut n'a pas pour but de vous dire de négliger ou de châtier votre corps. Non. Dieu n'a pas dit ça. Entretiens bien ton corps.
parce que c'est ton corps que Dieu va utiliser pour faire son œuvre sur la terre. C'est le véhicule, au fait. Mais si tu changes les rôles et que ton corps devient le conducteur, c'est-à-dire que le véhicule est en train de circuler, mais il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas quelqu'un au volant. Vous ne voyez pas des gens comme ça dans la vie? Là où vous ne les attendez pas, les caniveaux, les trous, ils sont toujours au garage. Ils sont toujours en panne. Parce qu'ils ont oublié de mettre un bon conducteur au volant. C'est très important. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, vous allez faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, votre esprit est le conducteur, mais l'Esprit de Dieu est en vous. Et c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, votre véhicule respecte le code de la route, vous avancez et puis vous arrivez là où vous allez sans accident. C'est comme ça que je vois et que je veux rendre simple cet enseignement ce soir pour que tu donnes de l'importance à ton esprit. Ton esprit doit être aussi éclairé et ton esprit ne peut pas être éclairé s'il n'est pas connecté à Dieu, au trône de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Pour terminer, il faut savoir que tu ne peux pas être neutre. Donc, les trois entités là, surtout ton esprit, ne peut jamais être neutre. Et le côté que le diable cherche et le côté que Dieu cherche, c'est ton esprit. Quiconque commande ton esprit, commande ton être. Et c'est pourquoi il faut que constamment tu te nourrisses. Juger selon l'esprit, marcher selon l'esprit, regarder, analyser selon l'esprit, pas selon la chair. C'est très facile dans une église de se contenter de faire plaisir à la chair, même en se disant qu'on fait l'œuvre de Dieu. J'ai plusieurs fois eu des visions où Dieu, en quelque sorte, est en train de juger comme l'Église. Et soit un ange, une fois c'était un ange, une fois c'était comme une porte. Comme les portes où il y a les détecteurs de métaux. Voilà, une fois dans ma vision, j'ai vu, et c'était placé là, et c'était tout blanc. Et puis tous les chrétiens, on sort l'église et puis on les allie. Et quand on arrive, vous voyez comment ça sonne quand vous avez des métaux. On arrive, le diacre arrive, non pardon. Le diacre arrive, il veut rentrer, ça fait... Et puis on dit, mets-toi de côté. Le pasteur arrive, et puis il pense que ça va l'épargner. Ça fait... Et puis... Donc j'ai vu une église que je connaissais, à Ouaga ici. 2 personnes seulement sont passées. Faisons attention. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour plaire à la chair. Non, nous on est bien. Ici, là, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire de ne pas
regarder les détails, le confort, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Ce n'est pas pour ça qu'on est chrétien. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas une association d'amis. L'église n'est pas une organisation interne pour revendiquer quoi que ce soit. L'église n'est pas une association sociale. Je viens à l'église pour que quand quelque chose m'arrive, les frères puissent venir à mon secours. Alors moi je viens à l'église parce que socialement, c'est important que mon quartier sache. Quand il y a quelque chose, que moi mon arrière est... Voilà. C'est pas pour ça. Dis à ton voisin, c'est pas pour ça qu'on est ici. Je suis là pour nourrir mon esprit. Mon esprit doit être fort. Mon esprit doit grandir année après année. Parce que c'est à la mesure et à la hauteur de ta maturité que Dieu va te responsabiliser. Dieu ne te donnera pas de nouvelles élévations si toi-même ton esprit n'a pas grandi. Alors nous allons aller dans la prière maintenant. Qui vient pour la prière? Donc nous allons venir devant Dieu, chacun. Et je vais peut-être dévancer le prophète Bali. Je voudrais que ceux qui veulent prendre un engagement pour que leur esprit soit plus fort que les deux autres entités, venez devant. C'est un peu à la manière d'engagement. Ceux qui décident que 2024 doit connaître une graduation spirituelle. C'est-à-dire que je décide, moi je fais partie de vous, hein. Je suis en haut ici, mais je fais partie de vous parce que cet engagement, je veux que mon esprit grandisse. Je ne veux plus être chétif spirituellement. Je ne veux plus être faible spirituellement. Je veux enterrer et abandonner certaines habitudes qui me rendaient vulnérable. Je ne veux plus être un bébé. Je ne veux plus être un maladif, je ne veux pas avoir un esprit qui est tout le temps malade. Peu importe ta forme, peu importe ton niveau social, peu importe là où tu es actuellement financièrement, décide que tu dois être un géant dans l'esprit. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée, je proclame et commande un élargissement au niveau spirituel. Seigneur, que ceux qui sont venus devant, pas parce que j'ai parlé, mais parce qu'ils veulent, ils désirent aller plus haut spirituellement, que tu entendes le cœur de chacun devant ici. Et que tu les élèves à une hauteur spirituelle, pour qu'ils cessent de juger selon la chair, qu'ils cessent de marcher selon la chair, qu'au volant de leur vie ce soit l'esprit et non la chair et non les émotions. Seigneur, j'annule toute faiblesse liée à la chair, liée aux émotions, à l'âme, et je les reclasse. Je modifie le code de fonctionnement. Que l'esprit vienne en premier. Que ta puissance
vienne se saisir de chacun et de chacune et tu permettes qu'ils puissent analyser selon l'esprit, comprendre les choses selon l'esprit, que ton esprit et leur esprit deviennent des amis inséparables. À partir de cette année, que ce soit une nouvelle manière de fonctionner pour chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Amen.